لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد بانه بلغ الرساله وعلى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها والنهار والسواء لا يزيغ عنها الا قليل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. يقول الله سبحانه وتعالى في معنى الزكاه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. سوره ال عمران ayat 180. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre et des enfers du pouvoir absolu, Dieu qui a fait de nous, de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a gratifié une fois de plus ce vendredi. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala qui bénisse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et ses valeureux compagnons. Chers frères et sœurs en islam, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de l'enseigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah à tout moment, à chaque instant. Sans la crainte de Dieu, la vie du musulman ne sera pas profitable pour lui. C'est avec la crainte de Dieu que nos prières, nos jeûnes, nos zakats, nos actes de dévotion seront utiles pour nous le jour du Yom Al-Qiyamah. Parce qu'Allah et sa crainte soient toujours avec nous. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur le troisième pilier de notre belle religion, qui est la zakat. La zakat, le monde légal. La zakat, qui est le troisième pilier de notre religion islam. Dr. Arna Kounati, le vendredi dernier, nous a entretenu sur à qui nous devons donner la zakat, c'est-à-dire les bénéficiaires de la zakat. Aujourd'hui, ce vendredi, toujours sur l'orientation du Cheikh Rahima, nous avons commencé avec la philosophie de la zakat. Pourquoi la zakat? Pourquoi on prie? Après la philosophie de la zakat, nous avons abordé quelles sont les personnes qui sont appelées à donner la zakat, c'est-à-dire la zakat est obligatoire sur qui? Et ensuite, nos imams nous ont entretenu sur quel élément, quel bien nous devons prélever la zakat, c'est-à-dire c'est quel type d'argent qu'on doit donner la zakat. Dans les mêmes veines, nos imams nous ont enseigné quel est le montant de la zakat qu'on doit prélever, tant sur les biens et temples, soit les plantations, c'est-à-dire les produits agricoles, soit les sioux, soit les animaux, que ce soit les articles ou soit nos marchandises. Donc, une fois récapitulé tous ces éléments, je sais que la zakat est obligatoire, je sais que la zakat, il faut avoir 407 500 francs CFA, un an de revenu pour donner la zakat, et le taux, pour soit le taux imposable, c'est 2,5%. Et à qui maintenant donner la zakat? Qui était le sujet du sermon du vendredi passé, qui a été enseigné par le Dr. Arnaud Kounati. Nous avons plus encore une orientation sur les catégories, c'est-à-dire à qui on doit donner la zakat. Une fois les éléments que nous venons de citer, que nous avons bien compris, et nous sommes appelés maintenant à donner la zakat et à donner à ces 8 catégories de personnes. Après tous ces enseignements, l'objectif de ces sermons nous sert à quoi? Et ça doit nous amener où? Ça doit changer quoi dans notre vie, vous et moi? Venez avec moi dans le Coran,
la sourate 4, verset 165, sourate Nisa, sourate les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire les objectifs. Et je cite, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله قديرا حكيما. Dans ces versets, Dieu a créé les hommes et il a envoyé des messagers. Les messagers, l'objectif, pour qu'ils viennent enseigner les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des avertisseurs et au même moment, c'est des gens aussi qui vont annoncer la bonne nouvelle. Mais les messagers ne vivent plus. Dernier messager, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad alayhi wa sallam dit dans notre hadith, Al-Ulama wa Rasatul Anbiya. Il dit les imams, les guides religieux, les sachants dans le domaine de la science religieuse islamique, et ceux-là sont les héritiers des envoyés de Dieu. Est-ce que nous avons hérité de l'argent? Non. Qu'est-ce que nous avons hérité? La mission qui a été enseignée par Muhammad alayhi wa sallam. Donc qui a été enseignée sur l'orientation de Cheikh Laïma. On est tous situés déjà sur la question de la zakat. Qui doit donner la zakat? Sur combien tu dois prélever la zakat? À qui donner la zakat? La question qu'on se pose dans ces cérémonies, après tous ces enseignements, toutes ces sensibilisations, est-ce que vous et moi nous avons droit encore à dire que non, que j'ignore la zakat? La réponse est non. Et si je n'ignore plus la zakat, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'acquitter de la zakat, ou soit prélever la zakat sur les biens que les imams ont enseignés. Et si je ne fais pas, si je ne fais pas, si la mission des envoyés, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et au même moment, ils vont avertir. Et ce message, ou ce sermon, c'est un titre d'avertissement. Un titre d'avertissement à quel sujet? Au sujet de la zakat. Pour celui qui remplit les conditions et qui ne donne pas la zakat ou qui ne prélève pas la zakat sur les biens que Allah lui a confiés. Venez avec moi toujours dans le notre Coran, notre constitution, pour mieux comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans Surah At-Tawbah, verset 75, وَمِنْكُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Il dit parmi nous, avant, il n'avait pas de moyens. Il disait à chaque fois, lui-même il s'est engagé. Il s'est engagé vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Dieu, si tu me fais grâce, si tu me donnes de l'argent, et si tu me donnes assez de plantations, si tu me donnes assez de moyens que je vais augmenter la taille de mon entreprise, tant commercial comme industriel, etc., et je vais m'acquitter de la zakat. Je vais donner de l'argent aux pauvres. En dehors de la zakat. Mais Dieu continue toujours dans la même sourate 9, au verset 74 et 76. Lorsque Allah lui fait grâce, lorsque Allah lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il devient? Et à chaque fois que Allah lui fait grâce, il augmente son argent, sa fortune, il commence à donner tout à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne plus respecter son engagement vis-à-vis de Dieu. Et c'est celui-là qui refuse de donner la zakat. Ça, c'est son état. Mais qu'est-ce qu'Allah a réservé pour lui? Aujourd'hui, nous parlons des sanctions qui est réservé à ceux qui ne donnent pas la zakat, ou soit qui font titre d'intelligence. À chaque fois que le moment de la zakat arrive, comme nous l'avons évoqué ici, ils vont déplacer leurs biens. Parce que quand on dit bien à répondu dessus, on les voit, on va commencer à acheter ces actions en bouche à droite. Tu ne peux pas être intelligent plus par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui t'a gratifié, tu n'avais pas d'argent. Et aujourd'hui, il t'a fait grâce. Il t'a donné de l'argent. Et il te demande seulement d'enlever la part des pauvres et tu vas donner aux pauvres. C'est l'objectif de la zakat. Pour ça, on a dit, comme le messager a dit à Muawiyah lorsqu'il a envoyé Muawiyah avec. Chers frères et sœurs en islam, si nous refusons de donner la zakat, est-ce que cela va cumuler la richesse de Dieu? La réponse est non. Si nous refusons de donner la zakat, est-ce que le monde va s'écrouler? Non. Mais si le monde ne va pas s'écrouler parce qu'on refuse de donner la zakat, ça va avoir un impact direct sur l'environnement. Je dis bien, l'impact direct sur l'environnement. Comme le messager dit dans les hadiths,
Inch'Allah, que nous devons aller. Chers frères et sœurs en islam, la zakat est obligatoire. Si j'ai refusé de donner la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le nom du Coran, toujours sur la Tawbah, au verset 34. Il dit ceci والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Il dit ceux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 1446 élégies ou 2024, qui ont eu plus de 1 million, un an de revenu là-dessus, ou soit 416 000 francs, un an de revenu là-dessus, qui n'ont pas donné la zakat, qui pensent que l'argent qu'ils sont en train de l'utiliser, ou soit gardé, que cet argent est à leur bien, ou soit à leur, comment on appelle, avantage. Non. Mais il dit dans le verset, il dit au message de Dieu, ceux qui refusent de donner la zakat, il faut les annoncer. Autrement dit, la bonne nouvelle, mais il faut les annoncer un châtiment très douloureux. Et ce châtiment douloureux, Dieu va décrire ce châtiment pour ceux qui refusent de donner la zakat. À savoir, quels sont ces châtiments? Il dit le jour de Yom al-Qiyamah, ceux qui ont refusé de donner la zakat, ton argent, tes véhicules, tes plantations, tes marchandises que tu refusais de donner la zakat, il dit le jour de Yom al-Qiyamah, Dieu va les transformer, Dieu va les changer, les façonner comme un coup de fer, ou soit les faire à repasser. Et ces fers à repasser va devenir c'est frère de ça. Et ce sont ces fers à repasser qu'on va pouvoir repasser ta face, de dos et de tes côtés. Et à chaque fois que la peau qui te fait sentir la douleur vont partir, et à chaque fois tu vas remplacer cette peau-là. Jusqu'à ce que tu vas trancher entre les humains pour dire toi tu iras au paradis, toi tu iras en terre dans le réserve de l'enfer. Ça c'est avant d'abord le jugement. Si ça c'est entré en matière pour celui qui refuse de donner la zakat, et le jugement de la personne, le sort de la personne, à 90% des gens, on sait où il doit partir. Chers frères et sœurs en islam, les enseignements donnés par les imams ne sont pas une fabrication. Ce n'est pas au profit des imams. Quelqu'un peut poser la question. Les imams parlent beaucoup de la zakat, mais on donne la zakat aux imams, ou soit on donne la zakat à la direction, ou soit à la fondation de la cité dans les sermons, mais que nous ne voyons pas l'impact de la zakat. Quand on lui pose la question, votre zakat c'était à combien? Il va me dire ma zakat c'était à 500 000 francs. Il y a combien de personnes qui ont donné la zakat à la fondation de la zakat? 500 000 francs, même si c'est 100 personnes. Et vous là, ça fait combien? Et ça ne fait pas 50 millions? Non. Et ces 50 millions et la réalité de la pauvreté musulmane en Côte d'Ivoire? Non. Mais le messager dit dans un autre hadith, si toi tu doutes à qui tu donnes la zakat, il dit il ne faut pas douter. Si tu doutes à qui tu donnes la zakat, on t'a déjà orienté, parce que l'être humain est tellement intelligent, on nous parle de la zakat, mais moi je donne ma zakat, je ne vois pas de traces. Je ne vois pas de traces. Est-ce que la zakat arrive à bon port? Est-ce que ma zakat est donnée à nos ayants droit? Mais le messager dit dans un autre hadith, un hadith authentique, il a dit à la personne qui fakat, ورئت منها فلك عبدها واسمها على من بدلها. Il dit, lorsque tu doutes, toi si tu donnes la zakat, il dit, si tu remets la zakat à celui que j'ai désigné, qu'est-ce que Mohammed a désigné? Il a désigné les imams, il a désigné les guides religieux, il a désigné les institutions qui ont été formées sur l'orientation de ces guides religieux. Nous devons faire confiance à ces institutions. Il dit, si tu donnes ta zakat, sache que ta récompense, elle est déjà au rendez-vous. Par contre, à qui on a donné la zakat et il a refusé de redistribuer aux ayants droit, il dit ça à lui là, il comble déjà les péchés. Donc, ta responsabilité est déjà engagée. Face à Allah qui nous donne la bonne procréation. Chers frères et sœurs en islam, la question de la zakat n'est pas une question si je veux. La question de la zakat, ce n'est pas une question je donne à qui je veux. La question de la zakat, c'est une question d'abord difficile. C'est Allah qui a décrété à qui on doit donner la zakat. Si vous regardez l'orientation de la zakat, l'être humain n'a même pas eu sa place là.
C'est Dieu qui a désigné les 8 catégories. Ce n'est pas pour faire Mohammed Salah. Mais de nos jours, nous pouvons adapter ces 8 catégories à notre réalité, comme le Dr Arnaud Matégué l'a fait dans le sermon passé. Nous parlons des esclaves. Il n'y a plus d'esclaves chez nous. Mais nous voyons des gens qui sont endettés et jusqu'à on les emprisonne. Est-ce que ceux-là ne doivent pas profiter de la zakat? Étant sincère, le jour qu'ils prenaient cet argent, on sait que, comme le docteur l'a dit, ils n'ont pas pris cet argent pour aller encourager la dépravation des personnes. Chers frères et sœurs en islam, s'acquitter de la zakat, nous nous acquittons de nos propres devoirs. S'acquitter de la zakat, nous pratiquons la recommandation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et venez avec moi toujours dans la sourate 92, sourate Layl, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Il dit parmi nous, à ceux qui Allah a fait grâce et ils donnent, il faut preuve de générosité. Parce que celui qui n'est pas généreux ne peut pas donner la zakat. Non. Quelqu'un qui n'a pas la main facile à donner, serait difficile pour lui de donner la zakat. La zakat, c'est une expression de notre foi sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on donne la zakat, si tu n'es pas généreux, si tu n'as pas la foi sincère, tu ne peux pas donner la zakat. Comme l'autre disait, c'est lui qui a 1 milliard et qui a pris sa zakat et les gars, ce n'est pas un petit montant. Prélever ce montant et aller donner à des gens, des fois même que moi je ne connais pas, ils trouvent que non, ça c'est un perte de temps, ce n'est pas un bon investissement. Moi je veux investir ailleurs. Mais celui qui a l'habitude de donner, des fois même ce qu'on donne en termes de charité ou de générosité dépasse même la zakat. Si la zakat de 1 million fait 25 000 francs, si tu veux donner à ton nom, est-ce que tu vas lui donner 25 000 francs? Non. Vous allez lui donner plus de 100 000 francs ou soit moins 50 000. Donc la zakat, c'est une question de foi. La zakat, c'est une question de conviction et de volonté, ce qui sera traduit toujours par la foi que vous avez. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne la force nécessaire pour pouvoir nous acquitter de la zakat, comme le Messiah nous l'a recommandé. Toujours dans le même verset, et c'est lui maintenant qui Allah a fait grâce. Lui ne donne pas du tout la zakat. Et il n'est pas généreux. Qu'est-ce qui va se passer avec? À chaque fois que les imams, les ustads, les prédicateurs vont parler de la zakat, il dit les imams parlent trop. Les imams parlent trop de la zakat. Est-ce que les imams même donnent la zakat? C'est la question des fois qu'on pose. Est-ce que les imams même donnent la zakat? Je vais dire deux fois que les imams donnent plus que la zakat. J'ai dit quoi? J'ai dit celui qui n'est pas généreux ne peut pas s'acquitter de la zakat. Et si vous avez un problème actuellement en termes de générosité, vous êtes avare, il faut soigner ça d'abord pour atteindre la zakat. Et pour atteindre la zakat, il faut te forcer à donner la zakat et à partir de là, vous allez soigner votre méchanceté ou soit votre avarice. Chers frères et sœurs en islam, si nous refusons de donner la zakat, ça nous y a si beaucoup de choses. Et Dieu dit dans ce verset, surat 92, verset 5 à 10, celui qui refuse de donner la zakat. Et que nous allons rendre facile pour lui l'accès au malheur. Ça, c'est la conséquence de la vie du Subhanahu wa ta'ala. Nous avons évoqué les conséquences de la vie de l'au-delà, mais ici, il dit si vous refusez de donner la zakat, Dieu va faciliter l'accès à vous, ou soit l'accès à l'enfer, l'accès à la pauvreté, l'accès aux méchancetés, l'accès à la haine contre les autres. Et parmi les conséquences, si on refuse de donner la zakat, comme l'imam Dr Arnaud Matégué l'a dit dans le sermon, votre voisin, ou soit votre frère, à chaque fois, va avoir des animosités entre vous, ou soit la haine contre vous. Tout le monde parle de son frère, il est parlé de ici et là, mais à chaque fois, la famille n'a jamais senti sa générosité. La famille n'a jamais senti à quel moment ces derniers donnent la zakat. Or, le docteur l'a dit dans le sermon passé, parmi tes parents les plus proches, on ne parle pas de tes parents géniteurs, ni tes enfants directs, ni tes épouses, mais on parle des frères et des sœurs qui n'ont pas les moyens de profiter de ta zakat. Et n'ont jamais senti toi ta générosité au moment de la zakat. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui est généreux, on ne demande pas s'il donne la zakat. Mais par contre, on demande à celui-là qui est avare, qui ne donne pas, en dehors même de la zakat, est-ce qu'il est capable de donner la zakat? Celui qui ne donne
pas beaucoup, est-ce qu'il va donner plus? Ça serait difficile pour lui quand on donne la appropriation. Chers frères et sœurs en islam, les objectifs de tous ces sermons et ces enseignements, c'est qu'un jour, sur l'orientation du Cheikh Taïba, de la manière dont nous nous retrouvons à la mosquée, qu'on se retrouve dans quelle conséquence, et ensemble qu'on soit témoins les uns aux autres. Et ce jour-là, Dieu va interroger vos guides religieux. Est-ce que vous êtes acquittés de vos obligations? Et oui, la réponse est oui. Affirmative, nous nous sommes acquittés de nos obligations. Et quant à vous, à qui on donne ces enseignements, est-ce que vous vous acquittez de vos obligations? Si la réponse est oui, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah met la baraka dans ceux qui ont l'habitude de donner la zakat dans leurs moyens, dans leur fortune, et dans leur vie, et dans leur famille. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de donner la zakat, ces messages, ces sermons sont des avertissements pour chacun de nous. Pour te dire, un jour, vous serez emballé. Un jour, on va vous enterrer. Un jour, on va retourner la terre contre vous et on va donner d'eau. Toujours. Vous serez quoi? Vous allez rester avec quoi dans votre corps? Ce sont les zakats, ce sont vos actes de générosité, ce sont la prière et le hajj. Et beaucoup aujourd'hui sont prêts à aller accomplir le hajj. Mais quand on va s'acquitter de la zakat, vraiment ça devient un véritable problème. Or, le hajj, le coût plus moins cher, ça coûte de 3 millions. Mais il faut débourser combien de montant pour que la zakat atteigne 3 millions. Mais il est prêt à faire partie de 10 personnes, mais il n'est pas prêt à aller d'abord et il n'est pas prêt aussi à s'acquitter de la zakat. Donc, chers frères et sœurs en islam, si on joue avec la question de la zakat, voilà ce que nous attendons dans l'au-delà. Et si on joue avec la question de la zakat, voilà ce que nous allons goûter d'abord dans la vie de ce monde. Quelle qu'en soit ta richesse, si vous ne donnez pas la zakat, la paix du cœur, vous n'allez jamais avoir ça. Je dis bien, dans la vie de ces parents, celui qui ne donne pas la zakat, la paix du cœur, vous n'allez jamais avoir ça. La paix du cœur, qu'est-ce que c'est en islam? La paix du cœur, c'est d'être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. La paix du cœur, c'est de retenir chaque fois qu'un jour que tu feras le retour vers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas rendre compte, et que tu vas rendre compte de tout ce que tu as eu à poser sur cette terre. Et ça sent bien comme en mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite les voies et moyens pour décrire des actions, ils seront profitables dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Pour terminer, la zakat est une obligation. La zakat, c'est la part des pauvres dans notre richesse. La zakat, ça va fortifier d'abord notre argent, ça va mettre la baraka dans notre vie, dans nos familles, et ça va nous aider nous-mêmes à nous purifier. Ça va purifier notre argent, ça va t'aider toi-même à te purifier et ça va t'apporter la longévité. À qui tu donnes la zakat? La personne qui a des bénédictions. Par la sangrédama. Par là, mettre la baraka dans ton argent. Et ce baraka, c'est la longévité, c'est la santé. Et à chaque fois que tu vas déposer des dossiers pour les appels d'offres, avec les bénédictions des pauvres, à qui tu as soulagé leur souffrance, et à chaque fois, quand tu sortiras des gagnants d'appels d'offres. Et rappelons-nous à chaque fois qu'à ce qu'on donne, et les prières les plus profitables pour nous, c'est que toi-même tu vas donner à qui en face. C'est pourquoi le messager dit la bénédiction qui est plus rapide, c'est la bénédiction dite en votre absence. Mais à chaque fois que vous allez faire un pas sur les 8 catégories dans la zakat, vous allez gagner plus. Mais si vous refusez de leur donner, vraiment c'est la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nous avons prière de cela, on peut voir les ragas, on se retrouve là, on se retrouve là.